Donc, pour le premier exemple, on a la limite de 2x à la 2 moins 3x moins 5 sur x à la 2 plus 2x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. Donc, la première chose à faire, ça va toujours être d'aller regarder la forme. Donc, ici, on a 2 fois moins 1 à la 2, moins 3 fois moins 1, moins 5 sur moins 1 à la 2, plus 2 fois moins 1, plus 1. Donc ici, on a un moins 1 à la 2, donc 1. Donc on a 2 plus 3, puisque c'est tout négatif, moins 5. Donc ça nous donne 0. Ici, on a moins 1 à la 2, donc 1 plus 2 fois moins 1, qui fait moins 2 plus 1. Donc on a un 0 ici. Alors, on a la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, pour les formes indéterminées 0 sur 0, on a soit la factorisation du numérateur et du dénominateur pour simplifier. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. Ici, on n'a pas de conjugué. Mettre l'expression au même dénominateur. Notre expression est déjà sur le même dénominateur. Donc, il nous reste la factorisation. Donc ici, le but, ça va être de trouver un facteur commun pour pouvoir factoriser l'expression. Donc, on sait que ça va être x moins la valeur vers laquelle x tend. Donc, ça va être x moins 1 qui va nous faire x plus 1. Donc, c'est avec ce terme-là qu'on va pouvoir faire la division là, des polynômes. Donc, on va prendre notre numérateur, donc 2x à la 2 moins 3x moins 5. Et on va le diviser par notre facteur commun qui est x plus 1 ici. Donc, x fois k donne 2x2, ça va être 2x. Donc aussi, on va avoir moins 2x2. 1 fois 2x fait 2x. Donc ici, on va avoir 0. Ici, on va avoir moins 5x. Et il nous reste encore le moins 5 ici. X fois quoi va nous donner moins 5x? Ça va être moins 5. Donc ici, on va avoir moins 5. Puis, moins 5 fois 1 va donner moins 5. Donc, on a 2 zéros. On a fini notre division. Alors maintenant, on va faire la division, mais pour le dénominateur. Donc, on va avoir x à la 2 plus 2x plus 1 divisé par x plus 1. Donc, x fois quoi va nous donner x à la 2? Ça va être x. Donc ici, on va avoir moins x à la 2, puis 1 fois x nous donne x. Alors ici, on a 0, et ici, il va nous rester x, et il nous reste encore un 1. Alors, x fois quoi va nous donner x? Ça va être 1. Alors ici, on enlève un x, et 1 fois 1 nous donne 1. Alors, il ne nous reste plus rien, la division est finie. Maintenant qu'on a factorisé, on va pouvoir aller remplacer ça dans notre limite. Donc ici, on a la limite lorsque x tend vers moins 1. Donc, on va pouvoir remplacer notre numérateur par le facteur fois ce qu'on a trouvé dans notre division. Donc, 2x moins 5. Puis, le dénominateur, x plus 1 fois x plus 1. Donc, déjà là, on peut voir que ces deux termes-là vont s'annuler. Donc, ça nous donne une limite lorsque x tend vers moins 1 de 2x moins 5 sur x plus 1. Donc, ici, on va aller évaluer la forme pour voir si on a encore une forme indéterminée. Donc, on a 2 fois moins 1 moins 5 sur moins 1 plus 1. Donc, ici, on a 2 fois moins 1, donc moins 2 moins 5. Ça va nous donner moins 7 et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, puisqu'on a un chiffre divisé par 0, il va aller faire une limite à droite et à gauche. Donc, on va commencer avec la limite à gauche. Donc, on a la limite lorsque x tend vers moins 1 et un peu moins. Donc, si on regarde là sur notre petite droite ici, on va avoir un peu moins que moins 1. Donc, ici, on a encore 2x moins 5, x plus 1. Si on évalue la forme ici, ici, on va avoir 2 fois moins 1 moins 5, ça nous donne moins 7 comme tantôt. Et pour le 0, on va vérifier si c'est 0 plus ou 0 moins. Donc ici, on a un peu moins que moins 1. Donc, on peut se dire, mettons, moins 2 plus 1. Donc là, ça nous donnerait encore négatif. Donc, ça veut dire que notre 0 va être négatif.
Puisqu'on a un moins 7 et un 0 moins, donc 2 moins, ça va vous donner une limite vers l'infini positif. Ensuite, si on fait la limite à droite, voilà la limite lorsque x tend vers moins 1 plus. Donc ici, on y va plus proche du 0. Alors ici, on a encore 2x moins 5 et on a x plus 1. Alors, si on a un peu plus que moins 1, donc on va avoir, par exemple, moins 0,99. Donc, moins 0,99 plus 1, le 1 est plus grand. Donc, lorsqu'on va évaluer la forme, ici, ça nous donne encore moins 7, mais ça va donner un 0 plus. Donc, on a un moins et un plus, ça va donner moins infini. Alors, ce qu'on peut conclure, ça va être que la limite, lorsque x tend vers moins 1, de 2x à la 2 moins 3x moins 5 sur x à la 2 plus 2x plus 1 n'existe pas, car les deux limites ici ne nous donnent pas la même valeur. Alors, s'ils ne vont pas vers la même valeur, on n'a pas une limite. Donc, pour le deuxième exemple, on a la limite de 2t plus racine de 4t à la 2 plus 6 lorsque t tend vers moins l'infini. Donc, la première étape va être encore là, de vérifier c'est quoi la forme indéterminée. Donc, si on regarde ça ici, on a 2 fois moins infini plus racine de 4 fois moins infini à la 2 plus 6. Donc, on a 2 fois moins infini qui donne moins infini plus moins infini à la 2, donc infini, fois 4, ça donne encore infini, plus 6, ça donne encore infini, racine, ça donne encore infini. Donc, on a moins infini plus infini. Alors, on a une forme indéterminée. Donc, pour commencer, on va regarder c'est quoi les techniques qu'on pourrait prendre. Donc, pour infini moins infini, on a soit multiplié le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée, mettre l'expression au même dénominateur ou mettre en évidence le terme dominant. Donc ici, on a un conjugué. Donc, ça va être ça la technique qu'on va prendre. Alors, la limite, lorsque t tend vers moins infini, donc ça va être 2t plus racine de 4t à la 2 plus 6. Et tout ça ici va être multiplié par son conjugué. Donc, on va juste échanger le signe ici. Donc ici, c'est un plus, ici, ça va être un moins. Comme ça ici. Et puisqu'on rajoute un terme en haut, pour que l'expression soit toujours vraie, il faut le rajouter en bas ici. Donc, on a 2t moins 4t à la 2. Donc maintenant, on va devoir distribuer nos termes. Donc ici, on va avoir le 2t fois le 2t, le 2t fois la racine, ensuite on va avoir la racine fois le 2t et la racine fois la racine. Donc ici, on va commencer avec 2t fois 2t, donc 2t à la 2. Ensuite, le 2t fois la racine, on va avoir un négatif, puisqu'ici, on a un plus et un moins. Donc ici, ça va nous faire 2t fois la racine 4t à la 2 plus 6. Comme ça ici. Donc là, on a fait les deux distributions avec le 2t. On va passer à la racine. Donc, on va avoir 4t à la 2 plus 6 fois 2t. Puisque les deux termes sont positifs, on va pouvoir mettre un signe plus. Donc, 2t fois 4t à la 2 plus 6. Et ensuite, les deux racines ensemble, puisqu'il y a un plus et un moins, on va avoir un moins ici. Donc, 4t à la 2 plus 6. Et là, ça va être à la 2. Et on n'oublie pas d'écrire que notre limite ici tend vers
moins infini. Et on peut réécrire notre dénominateur. On n'a rien fait avec lui, donc il reste pareil. Parfait. Donc, ce qui va nous rester, on va avoir la limite lorsque t tend vers moins infini. Ici, on a 2t à la 2. Donc, on peut distribuer notre 2. On va avoir 4t à la 2. Et ici, on a un plus et un moins, mais les deux termes sont identiques. Donc, on va pouvoir les annuler ensemble. Il nous en reste 0. Puis, rendu ici, on a moins racine de 4t à la 2 plus 6. Mais là, on a une racine avec un à la 2, donc la racine va s'annuler. Donc, il nous reste juste moins 4t à la 2 plus 6. Et encore une fois, notre dénominateur reste la même. Comme ça ici. Donc, maintenant, on va pouvoir distribuer notre négatif. Donc, on va avoir 4t à la 2 moins 4t à la 2 moins 6 sur 2t moins 4t à la 2 plus 6. On met notre limite. Ici, on a un 4t à la 2 moins 4t à la 2. Donc, les 4 vont s'annuler. Je vais juste monter la fin un petit peu. Donc, ici, il va juste nous rester moins 6 au numérateur. Donc, on va avoir la limite. Lorsque t tend vers moins infini de moins 6 sur 2t moins racine de 4t à la 2 plus 6. Il nous reste juste ça ici. Donc, on peut évaluer la forme. Ici, on a moins 6 sur 2 fois moins infini moins 4 fois moins infini à la 2 plus 6. Donc, ça va nous donner moins 6 sur 2 fois moins infini. On a encore moins infini. Et ici, on a moins infini à la 2, donc infini, fois 4, toujours infini, plus 6, infini. Racine carrée, encore infini. Mais ici, la différence, c'est qu'on a un moins. Donc ici, ça va être moins infini, moins infini. Donc, au total, moins infini. Alors, on va baisser le café un petit peu. Donc, puisqu'on a un moins 6 sur moins infini, 6 divisé par infini, ça va tendre vers 0. Donc, notre limite ici va être égale à 0. Pour le prochain exemple, on a la limite de 1 sur x moins 2 moins 3 sur x à la 2 moins 4 lorsque x tend vers 2. Donc, la première chose à faire, toujours de regarder la forme. Donc, ici, on a 1 sur x moins 2, x égale 2. Donc, 1 sur 2 moins 2. Alors, on a 1 sur 0. Puis ici, on a 3 sur x à la 2 moins 4. Donc, 2 à la 2 donne 4. 4 moins 4, 0. Donc, ici, on a 1 sur 0 moins 3 sur 0. Alors, on a une forme indéterminée. Donc, notre technique, ça va être de le mettre sur le même dénominateur, puisqu'ici, ils ne sont pas sur le même. Alors, la première étape, on va avoir la limite lorsque x tend vers 2 de 1 sur x moins 2 moins 3. Et ici, on a un x à la 2 moins 4. Donc, on peut faire une différence de carré, ce qui va nous permettre de séparer là, ce terme-là en deux termes. Donc, ici, on va avoir x moins 2 fois x plus 2. Donc, quand on a une différence de carré, on va mettre des signes opposés. Différence de carré, il faut que ce soit un négatif ici. Et les deux termes, là, ça peut être mis à la 2. Donc, ici, on va faire x fois x, ça va nous donner x à la 2. Et ici, moins 2 fois 2, et ça va donner un 4. Là. Donc, quand on va faire ça, ça va vraiment nous donner ça ici.
Alors, puisqu'on a séparé ça ici, on voit qu'ici, on a un terme qui se répète. Donc, tout ce qui va nous rester à faire pour le mettre sur le même dénominateur, ça va être de faire fois x plus 2 à la première division ici. Donc, ici, on va avoir limite lorsque x tend vers 2. Et pour le mettre sur le même dénominateur, on va avoir 1 fois x plus 2 sur x moins 2 fois x plus 2. Et celui-là ici va rester le même, puisque ici, ils vont avoir le même dénominateur. Parfait. Donc, maintenant, on va pouvoir distribuer et les mettre là, sur la même fraction, puisqu'ils ont le même dénominateur. Alors ici, on va avoir la limite lorsque x tend vers 2. 1 fois x plus 2 va nous donner x plus 2. Ici, on va avoir moins 3. Et tout ça sur x moins 2 fois x plus 2. Alors, on a encore la limite lorsque x tend vers 2. Et ici, on a x plus 2 moins 3. Donc, on va avoir un x moins 1 sur x moins 2 fois x plus 2. Donc, rendu ici, on va évaluer la forme pour voir si on peut tout de suite faire notre limite. Donc, ici, on va avoir 2 moins 1 sur 2 moins 2 fois 2 plus 2. Donc, 2 moins 1, 1 sur 2 moins 2, 0 fois 2 plus 2. Donc, ici, on a 1 sur 0. Il va donc falloir faire une limite à gauche et à droite. Pour cet exemple-là, je ne vais pas faire toute la démarche pour la limite parce qu'on a déjà fait un exemple là, au premier exemple. Alors, je vais juste vous mettre la réponse. Donc, pour la dernière exemple, on a la limite de la racine de 4x à la 2 plus 1 sur 5x plus 3 quand x tend vers l'infini. Donc, encore une fois, on va aller vérifier la forme. Donc, ici, on a racine de 4 fois infini à la 2 plus 1. Tout ça sur 5 fois infini plus 3. Donc ici, on a infini à la 2, donc infini fois 4, infini plus 1. Encore infini, la racine, ça nous donne infini. Ici, on a infini. Puis ici, on a 5 fois infini plus 3. Donc, on a encore infini. Donc, notre seule méthode, quand on a un infini sur infini, ça va être de mettre en évidence les termes dominants. Donc ici, on a un x à la 2 et ici, on a un x. Donc, la limite, lorsque x tend vers infini, peut être égal à x à la 2 fois. Et là, ici, x à la 2 fois quoi donne 4x à la 2? On a 4. Et x à la 2 fois k va donner 1. Mais ça va être 1 sur x à la 2. Et on ferme notre racine. Ensuite, ici, on va sortir notre x. Donc, on va avoir x fois 5 plus 3 sur x. Parce que x fois 3 sur x va nous donner 3. Parfait. Donc, ensuite, on va pouvoir sortir notre x de la racine. Parce que notre but à la fin, là, ça va être d'éliminer ces deux x-là ensemble. Donc, ici, on va avoir la limite lorsque x tend vers l'infini de x à la 2 fois la racine de 4 plus 1 sur x à la 2. Et ici, on peut sortir notre x de la racine parce que c'est une multiplication entre les deux. Si ça avait été une addition, on n'aurait pas pu les séparer. Et ensuite, au bas, ça reste encore x fois 5 plus 3 sur x. Ensuite, puisque c'est un x à la 2 avec une racine, ils vont pouvoir s'annuler. Donc ici, on va avoir la limite lorsque x tend vers infini de la valeur absolue de x fois la racine de 4 plus 1 sur x à la 2. X, ici, 5 plus 3 sur x. Donc ici, on a la valeur absolue parce qu'on ne sait pas si c'est un x positif ou négatif. Par contre, on va arriver à l'autre étape, qui est la limite lorsque x tend vers l'infini.
on va pouvoir mettre juste x. Mais la raison pourquoi on peut mettre x, c'est parce qu'on sait ici que la valeur absolue est positive. Donc, on peut enlever la valeur absolue de x. Parce que x tend vers infini. Par contre, si c'était x qui tend vers moins infini, on aurait dû mettre un moins x. Donc ici, ça va être moins infini. Ici, on aurait mis un moins x à la place. Ensuite, le reste de l'équation reste la même. Donc 4 plus 1 sur x à la 2. Racine de tout ça sur x fois 5 plus 3 sur x. Ensuite, les deux x ici, ils vont pouvoir s'annuler. Ce qui va nous rester la limite lorsque x tend vers infini de racine de 4 plus 1 sur x à la 2 sur 5 plus 3 sur x. Alors, si on évalue ça ici, on va avoir 4 plus 1 sur x à la 2. Donc, notre x est infini. 1 sur infini, ça nous donne 0. Donc, il va nous rester la racine de 4 plus 0. Et ici, on a 5 plus 3 sur x. 3 sur infini va nous donner 0. Donc, on va avoir 5 plus 0. Ici, on n'a pas besoin de mettre la limite parce qu'on a déjà remplacé par nos chiffres. Donc, on n'est pas en train d'évaluer, on est en train vraiment de faire notre limite. Alors, si on met ça ensemble, on va avoir racine de 4 sur 5. Donc, racine de 4 égale à 2. Notre résultat va être 2/5.